Donc on a une exploitation qui est très diversifiée. On est sur 64 hectares. Il y a 2 hectares de vergers sur lesquels on fait des fruits, pommes, poires. Ensuite, on a aussi des petits fruits, fraises, myrtilles, groseilles, cassis. Ensuite, il y a une partie élevage sur 60 hectares environ. Une partie maraîchage sur 1 hectare et une partie poule pondeuse qui est associée à l'activité de maraîchage. Donc sur la partie élevage, on a planté des arbres. Aujourd'hui, on a planté quasiment 2000 arbres sur notre exploitation, avec une partie en agroforesterie. Donc 20 hectares des 60 sont couverts par des lignes d'agroforesterie, et puis par la création de nouvelles haies. L'objectif, c'était d'apporter de l'ombre aux animaux pour qu'ils puissent être dehors, même quand il fait très chaud. Ensuite, dans les adaptations, donc, on a diminué un peu le cheptel, parce qu'en fait, on a une pousse d'herbe qui est moins importante. Donc en fait, soit on doit acheter à l'extérieur des aliments, mais ça nous coûte de l'argent, soit on réduit un peu le cheptel pour être adapté à ce que notre terre est capable de produire dans des conditions de climat plus difficiles. Enfin, on a quelques bois qui entourent la ferme, et donc sur les bois où on a pu le faire, on les a clôturés pour que les animaux puissent aussi y aller et quelque part aller trouver de la ressource aussi fourragère à des périodes de l'été où les prairies sont complètement grillées. Le fait d'installer des parcelles en agroforesterie, on l'aurait fait, même si le réchauffement climatique n'était pas là. Par contre, le fait de diminuer le cheptel, ça c'est vraiment un effet du réchauffement climatique qu'on n'aurait pas nécessairement fait s'il n'y avait pas cette baisse de production fourragère chaque année. On s'appuie sur à la fois donc, les conseillers techniques de la FRAB ou de la Chambre d'agriculture, et aussi beaucoup sur les réseaux sociaux qui regroupent les éleveurs ou les maraîchers. On a plusieurs réseaux où on discute ensemble, et c'est une des façons les plus efficaces finalement d'avancer, puisque moi je fais partie d'un réseau social où on est 2000 maraîchers. Quand quelqu'un pose une question, il y a toujours quelqu'un qui va apporter son expérience et répondre de manière intéressante, et ça c'est une façon d'avancer plus vite. Donc ça fait partie des supports qu'on utilise pour s'orienter. On souhaite se passer le plus possible des bâtiments. En fait, avoir des animaux en bergerie quand il fait très chaud, c'est pas bon, elles sont mieux dehors. Donc une des adaptations, c'est de continuer à équiper notre parcellaire pour essayer d'avoir les animaux dehors toute l'année, ou en tout cas dehors tout l'été. On les rentre forcément un petit peu l'hiver. Voilà, donc ça fait partie des pistes. Et ensuite, il y a des sujets autour de la récupération des eaux de pluie, où on voudrait, en plus de l'eau qu'on pompe dans le milieu, pouvoir utiliser de l'eau liée à la récupération des eaux de pluie.